est le dimanche 5 décembre et c'est toujours une joie pour moi d'être parmi vous, une joie de parler d'Éternel. C'est une joie d'être avec l'Éternel, de passer du temps avec l'Éternel, et c'est aussi une joie d'en parler. Soyez sûrs que lorsque j'apporte comme ça le message, c'est vraiment, c'est jamais quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose qui me remplit le cœur à l'avance et qui me réjouit quand je suis là avec vous. Voilà, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. Voilà, c'est le psaume 117, c'est le psaume tout entier, c'est un psaume qui fait que 2 versets, au milieu d'une autre série de psaumes qu'il faut prendre dans son ensemble entre le psaume 113 et le psaume 118. On a ce petit psaume, un jour je vous parlerai de ces psaumes-là. Voilà, mais c'est un psaume magnifique, louer l'Éternel, et je voudrais qu'on commence par un chant d'adoration. Voilà, grand Dieu, nous te bénissons. Si on tombe sur la bonne porte. Donc c'est complètement commercial. Mais, et alors, l'Avent, ça s'écrit A-V-E-N. Hein? T, oui. Et moi, je voudrais vous parler ce matin de l'Avent avec un A. Hein?
A-V-A-N, pas A-V-E-N, mais A-V-A-N-T. Et cette période de l'Avent, il faut la considérer d'une manière, je dirais, juive. Parce qu'on est avec, dans l'attente, effectivement, mais tout se passe chez les Juifs. Chez les Juifs qui attendent le Messie. C'est prophétisé par Ésaïe, c'est prophétisé par Malachie. Et on est vraiment dans une atmosphère juive. Et je voudrais effectivement qu'on commence par allumer les bougies, mais on va les allumer dans la tradition juive, c'est-à-dire qu'on va commencer par la deuxième et on va retourner à la première, un petit peu dans le style d'Hanouka. Hein, c'est-à-dire qu'on allume, dans la fête des Lumières, on allume toujours la bougie du jour et puis on retourne en arrière pour allumer les autres. Donc je vais demander à Rosalie de venir nous allumer les bougies. Donc tu commences par celle... Alors évidemment elles sont les quatre. Moi j'aime bien quand les bougies sont alignées parce qu'on voit bien la première par rapport à la quatrième. Mais on va dire que la première c'est celle qui était déjà allumée la semaine dernière. Voilà. Donc, un briquet ou des allumettes, comme vous voulez. Voilà, donc tu vas commencer par celle-là et tu allumeras l'autre après, c'est-à-dire qu'on commence par la deuxième bougie aujourd'hui et après on allumera la première bougie. Ah, les bonnes allumettes. Voilà. La semaine prochaine, on mettra une boîte d'allumettes. Donc, on allume la deuxième et maintenant, on va allumer la première. Voilà. Merci Rosalie. Alors, la venue du Messie a été prophétisée, mais ce qui a été également prophétisé, c'est la personne qui a annoncé, qui a préparé la venue du Messie. Et il s'agit de Jean-Baptiste. Et ce matin, puisqu'on est dans la période de l'Avent, j'aimerais de l'Avent, je le mets avec un A, volontairement. Eh bien, puisqu'on est dans la période de l'Avent, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui a donc annoncé la venue de Jésus, et c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et alors, on en a parlé dans Ésaïe, chapitre 40, du verset 1 au verset 3. Il y a deux versets qui parlent de ça. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides la route pour notre Dieu. » Et puis on lit dans Malachie au chapitre 3 et au verset 1, « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc on est bien ici avec un personnage qui est venu annoncer l'arrivée de Jésus. Cette prophétie s'est réalisée et une naissance miraculeuse est survenue au sein d'un couple dont l'Église parle rarement avant la période de Noël, et pourtant on est en plein dedans. C'est le couple d'Élisabeth et du prêtre Zacharie. Élisabeth était stérile, mais l'ange révéla à Zacharie la naissance d'un enfant. Et on a cette révélation dans Luc, au
chapitre 1 et au verset 17, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur, c'est-à-dire à Jésus, un peuple bien disposé. Et il y a une période de l'Avent qui dispose notre cœur. Bien avant la naissance de Jésus et de cet Avent, il y a une période de préparation des cœurs. Marc reprend ces textes dans son évangile, selon qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alors, j'aimerais qu'avant d'avoir un moment de louange, qu'on prenne un temps véritablement de recueillement, en lisant puis en chantant les paroles de ce chant. Ô Jésus, tu nous appelles. On va lire la première strophe et après on va la chanter. Vous savez, combien de temps j'ai été dans l'église, même petite fille, puisque j'allais dans l'église, où les chants, pour moi, n'avaient pas beaucoup de sens. On les chantait. Vous avez les enfants, ils retiennent très vite par cœur, donc on les savait par cœur. Il n'y avait aucune connexion qui se faisait avec le cerveau. Mais ces chants sont beaux, et plus quand je cherche pour mon message, pour mon culte, je me dis comme les gens étaient inspirés quand ils écrivaient les paroles de ces chants. Et avant de les chanter, j'aimerais particulièrement pour ce chant qu'on lise les paroles, qu'on les intègre et qu'ensuite on puisse les offrir en louange à l'Éternel avec un cœur en harmonie avec les paroles. Alors on va les lire déjà tous ensemble. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tu veux que saints et fidèles, nous unissions nos efforts. Fais que rien ne nous divise. Nous, ton peuple racheté. Et qu'à jamais, ton Église demeure dans l'unité. Que ces paroles soient vraiment des paroles pensées et qu'elles nourrissent notre cœur. On va chanter cette première strophe. Notre Sauveur, qu'en nous aussi paraisse la charité du Seigneur. Nous
l'annonce de Jean dit le Baptiste, Zacharie a douté. Et l'ange lui a dit, voilà, puisque tu as douté, tu seras muet jusqu'à la naissance de ton fils. Et c'est extraordinaire. Et vous savez, parfois, Dieu nous demande, ou nous met dans une situation de nous taire. De nous taire parce qu'il sait que notre pensée n'est pas toujours la pensée du Seigneur. Et que les plans que nous formons ne sont pas toujours les plans que Dieu a prévus dans son ciel de gloire. Et il nous rend muets pour ne pas entraver l'accomplissement de son projet. Pour que nos paroles, parce que vous savez que les paroles ont un pouvoir, les paroles ont une force. Vous savez très bien que si vous dites quelque chose à quelqu'un qui le blesse, ça va être terrible en lui. Vos paroles, c'est comme une épée. Vos paroles peuvent blesser. Vos paroles ont un pouvoir. Et vous savez que lorsqu'une personne est dans la souffrance et que vous lui apportez une parole de réconfort, votre parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Et nos paroles peuvent entraver le plan de Dieu. Et c'était tellement important, la venue de Jean, qui allait préparer les cœurs, qui allait préparer à la repentance, que Dieu a rendu Zacharie muet, afin qu'il se taise et qu'il ne puisse pas dire des choses qui entravent le projet de Dieu. Ça m'a laissé muette, mais un peu, oui. Ça m'a impressionné, ce passage. Voilà. Et il fut, alors après, quand Zacharie a eu son fils, il a retrouvé la parole, et il fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces magnifiques paroles que nous allons lire maintenant tous ensemble. Des paroles, c'est un cantique de louange à l'Éternel, absolument magnifique. Et ça va être affiché et on va le lire. C'est dans Luc chapitre 1 du verset 67 au verset 79. Lisons-le ensemble. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors évidemment là, il faut bien faire attention que Zacharie s'adresse à son enfant Jean. Il ne s'adresse pas à Jésus. Hein, je l'ai précisé pour qu'on ne pense pas que les mots qui suivent s'adressent à Jésus. Ce sont des mots qui s'adressent à Jean, dit le Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quel magnifique cantique, et quel magnifique cantique dans cette période qui précède la période de Noël. Voilà, et je voudrais qu'on enchaîne avec un chant qui va nous préparer. On va déjà bénir
notre Dieu qui est le roi des rois. Et ensuite, on enchaînera avec un chant qui nous préparera au moment de prière et de recueillement et de louange. Bénissons notre Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. Vienne m'approcher. Thank
Voilà, Seigneur Jésus, Seigneur, Père de gloire, Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, pour t'honorer, pour élever ton nom, pour le glorifier, Seigneur, parce qu'il est au-dessus de tout nom, et parce que tu es le roi des rois. Seigneur, ne permets pas que notre cœur soit partagé ce matin, partagé avec les choses du dehors, partagé aussi avec les choses du dedans. Mais Seigneur, remplis-le de ta présence, éclaire-le de ta lumière, Seigneur, afin que vraiment tu éclaires les choses qui ne vont pas en nous, et que nous puissions avoir un cœur de repentance, comme l'a annoncé Jean, un cœur qui se repente avant de t'adorer, un cœur qui se repente avant de te recevoir. Seigneur, viens en nous, par ton Esprit Saint, par ton Esprit qui nous révèle, par ton Esprit qui inspire cette repentance, mettre en nous cette paix qui vient de toi. Seigneur, je t'invoque, je te glorifie, je te loue pour ce moment où nous sommes ensemble. Je te loue pour chaque personne qui est là présente ce matin. Seigneur, pour être dans ton temple, afin de t'offrir ce culte, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui ne sont pas venus, tu connais les raisons. Et Seigneur, je te demande que là où ils sont, tu les bénisses. Tu fasses couler sur toi, Seigneur, sur eux, Seigneur, ce qui vient de toi. L'eau du ciel, l'eau de bénédiction, l'eau pure, Seigneur, l'eau de vie, Seigneur. Seigneur, fais couler cette eau sur eux, sur nous, dans cet instant, afin que nous soyons bénis de la même bénédiction qui est en toi. Sois glorifié, sois honoré, Père céleste que nous aimons. Amen. Merci de tout ce que nous pouvons vivre avec toi. Merci d'être notre Seigneur, notre Dieu avant toute chose. Nous te remettons ces offrandes, Seigneur, et nous te remettons ta servante Michel. Merci Jésus d'être avec elle dans tout ce qu'elle veut nous apporter de ta part. Loué sois-tu, mon Jésus. Amen. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Ce texte s'adresse au peuple d'Israël qui vient de passer 40 ans dans le désert entre obéissance et désobéissance à l'Éternel. Et la descendance de ce peuple est la descendance seulement, s'apprête à rentrer dans la terre promise. Alors, face au Jourdain, un Jourdain fermé, qui va devoir s'ouvrir, qu'ils entrent, face au Jourdain, face au pays de Canaan, l'Éternel dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Alors ce texte est en écho à un autre texte que on connaît très bien et qui se trouve dans Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de là, Adam a été placé devant un choix qui était en même temps une limite. Et Dieu va s'en expliquer. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Tous les arbres étaient agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie était au milieu, et lui aussi était agréable à voir et bon à manger. Mais l'Éternel plaça un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le texte, il n'est pas dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la connaissance du bon et du mal. Le même terme que Dieu prend lorsqu'il dit « il vit que cela était bon » dans sa création. Ce même mot, c'est un mot qui est plein de sens, je dirais, du poids de sa dignité, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Dieu vit que, oui, c'est le bien et le mal, c'est le bon dans la pensée divine. Et à cette interdiction, Dieu ajoute un avertissement. De cet arbre, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam a été placé devant un choix fondamental. Le bien, la vie et le bien. Le mal et la mort. Ce choix l'engage dans une responsabilité qui va toucher le monde entier. Beaucoup croient qu'avant la chute, Adam ne connaissait pas le bien et le mal, qu'il était juste dans le bien, sans se poser de questions. Bien au contraire, avant la chute, il avait parfaitement conscience du bien et du mal. Mais cette conscience était fondée sur un critère divin, sur la nature même de Dieu. Adam était tout à fait en mesure de comprendre le bien et de refuser le mal. Les deux étaient parfaitement distincts dans sa conscience. Il n'y avait pas de confusion et le choix était clair, il était saint. Lorsque le serpent est entré dans le jardin, il a touché au nom de Dieu en s'adressant à la femme, puis à l'homme, d'une façon très subtile. Et on va vous mettre un document. Au chapitre 2 de la Genèse, Dieu se présente en tant que Elohim, le Créateur. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et puis un peu plus loin, à partir du moment où il est question d'Adam et de la fille, il se présente comme l'Éternel Dieu. Et il dit, Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc je ne sais pas si vous voyez bien que ici on a Elohim. Elohim bénit le 7e jour. Mais là on a Elohim Adonai. Et Adonai, c'est ce nom que personne ne prononce. Hein. Et même, je suis des cours d'hébreu avec
il y a une autre élève qui est juive, et elle me dit, on ne dit même pas Adonai, nous les juifs, parce que même ça, on n'ose pas, on dira Adonai. C'est pour vous dire à quel point ce nom est divin, respecté. Donc, ce nom-là, c'est vraiment la divinité, l'éternité, la vie éternelle qui est en Dieu. Donc, il y a Dieu créateur et ce Dieu éternel, ce Dieu vivant de la vie éternelle. Et lorsque le serpent s'adresse à la femme, et là, on va vous mettre un autre document, il ne parle pas de Dieu. Il lui parle... C'est pas celui-là. C'est pas ça. Ça fait rien. Voilà. Lorsque le serpent... On nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs que Elohim Adonai, que l'éternel Dieu avait fait. Vous voyez bien ce terme qui est là. Et lorsqu'il va s'adresser à la femme, il va lui dire Dieu, Elohim, c'est tout, que Elohim. A-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous savez, ce petit détail, il est fondamental. Parce que lorsqu'il s'adresse de cette manière à la femme, il enlève la notion éternelle de Dieu pour la femme. Il lui a enlevé cette notion éternelle. Il le sépare, il le réduit, et il jette d'emblée la confusion sur la nature même de l'éternel. Satan, en séparant Elohim d'Adonai, éternel de Dieu, a brisé aux yeux d'Adam et de sa femme l'unité divine. Il a renversé sa royauté, son éternité. Il en a parlé comme d'un Dieu avec un petit dé. Certes créateur, mais pas celui en qui est la vie. Ainsi, il a ébranlé la notion divine et unique de Dieu, et il a mis du trouble, de la confusion dans le cœur, détruisant la référence divine qui, en fait, permettait à Adam d'évaluer le bien et le mal. Ils ont mangé de l'arbre, et cela a entraîné en eux une confusion définitive du bien et du mal. La séduction puis la confusion a fait disparaître la vraie connaissance, le vrai jugement de valeur induit par la ressemblance et la connexion de Dieu avec l'homme. En touchant au nom de Dieu, le serpent a rompu la relation de confiance et d'amour entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi toute la pensée de Dieu va désormais avoir pour but de retrouver cette relation. Dans sa tendresse, Dieu veut retrouver la relation avec l'homme. Alors, il va former un peuple, le peuple d'Israël, dont la finalité sera de produire le Messie, afin d'apporter le salut. C'est un peuple dans lequel nous nous retrouvons, à travers ses qualités, mais aussi à travers ses erreurs et ses manquements. Le passage de Deutéronome se situe au moment où le peuple est sur le point d'entrer dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Cette terre se présente comme une sorte d'Éden, l'Éden du commencement de l'humanité. Cette terre, quand il dit, voilà, c'est la terre où coule le lait et le miel, c'est vraiment un autre Éden. C'est comme s'il y avait un recommencement après 400 ans d'esclavage et 40 ans au désert. La terre promise aurait dû avoir pour rôle de servir de référence et de modèle au monde entier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais elle est là, devant le peuple, de l'autre côté du Jourdain. Ils attendent. Alors Dieu va donner des recommandations, parce qu'il connaît la nature de l'homme et la nature de son peuple.
et il va prendre à témoin le ciel et la terre. J'en parle aujourd'hui à témoin, c'est dans Ésaïe 30, c'est dans Deutéronome 30 au verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En fait, on ne cite souvent que ce verset 19. Et on le résume intérieurement, voire égoïstement, en tous les cas parce que ça nous convient. On le résume à cette phrase: je choisis la vie afin d'être béni. Mais il y a un avant et il y a un après dans ce texte, et on va le lire, on va le mettre, voilà. Il y a un après, bien sûr, le verset 19 est tout à fait encourageant, pour ne pas dire très séduisant. Mais si on s'arrête au verset 19, on le sort de son contexte. À la fin du verset 19, Christ choisit la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du verset 19? Mais il y a une virgule. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'il faut continuer. Et pourquoi tu dois vivre? Pourquoi tu vas être béni? Pourquoi tu as tout ça? Pourquoi je vais bénir ta postérité? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. L'homme a été conçu pour un échange d'amour entre lui et l'Éternel. Et le peuple qui entre dans la terre promise entre avec le même impératif que celui qui se trouvait dans l'Éden premier. Garder la relation avec l'Éternel. Dieu va le préciser, cet impératif. Et cet impératif nous concerne de la même manière, parce que les récits du peuple d'Israël nous renseignent sur nous-mêmes, sur nos propres erreurs, sur nos propres égarements. Et les similitudes se rejoignent dans notre vie spirituelle. Dieu nous parle aujourd'hui, comme il a parlé à son peuple. Il nous parle de son amour et sa tendresse, parce qu'il veut le bien de ses enfants. La conversion, l'engagement que nous prenons en recevant le sacrifice de Christ pour le salut, est véritablement une nouvelle naissance qui reconnecte notre vie à celle de Dieu. Ce n'est pas un engagement philosophique, ce n'est pas un engagement associatif ou culturel. Nous quittons une vie destinée à la mort pour recevoir la nature de Dieu en nous et la vie éternelle. C'est le plus grand miracle de notre existence. C'est déjà un miracle de la naissance normale. C'est déjà un miracle de penser qu'une femme peut porter 9 mois un enfant et qu'il arrive normal au monde. Et moi je connais ce que c'est que, presque parenté, que d'avoir un enfant qui n'arrive pas normal. Je vous assure que quand un enfant arrive normal au monde, c'est déjà un miracle. Mais le miracle de la vie éternelle est encore bien plus impressionnant. De prendre, de posséder en nous cette vie qui va durer éternellement. C'est une grâce, uniquement par l'action du Saint-Esprit. C'est le produit de la repentance que Jean est venu annoncer et qu'il a prêché dans le désert. Et la repentance, c'est une grâce. Si vous sentez votre esprit se mettre dans une attitude de repentance, louez le Seigneur que l'Esprit Saint est descendu en vous. Et vous allez le comprendre par la suite. Alors Dieu nous place, nous dépose dans son jardin d'Éden. Et ce jardin, c'est sa parole. Il nous demande de rester au cœur de son jardin
comme au cœur de sa parole, qui renferme l'arbre de vie, qui est Jésus, le Messie. Lorsque Jésus dit « Je suis la porte », c'est qu'il est véritablement la porte du jardin qui s'ouvre pour que nous puissions reprendre le chemin qui mène à l'arbre de vie. C'est pourquoi Jésus nous dit « Mange, mange, ceci est mon corps, bois, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » C'est la phrase que Dieu dit à ses enfants lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. C'est cette même phrase qu'il nous dit à nous, ses enfants. Choisis la vie. Choisir la vie, ce n'est pas choisir le plaisir dans le matériel, la réussite ou la gloire. Parce que là, nous sortons de la phrase de son contexte. Dieu dit, choisis la vie pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Entrer dans la vie de Dieu, c'est régénérer notre conscience selon les valeurs divines. Si nous regardons le monde aujourd'hui, combien nous constatons que les valeurs du bien, du bon, dans le sens divin, sont galvaudées, ébranlées, renversées. Le respect des autorités disparaît, les lois sont contournées. Aussitôt qu'une loi est votée, la première chose que font les gens, c'est d'imaginer comment l'esquiver ou la détourner. 80% des émissions de télévision entraînent les jeunes dans la violence et bien d'autres choses. Le mariage n'a plus de sens et la sexualité a perdu ses fondements. Et tout cela est banalisé jusque dans l'Église. La conscience ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Et au bout de cette confusion, il y a la mort. Nous-mêmes, enfants de Dieu, nous devons faire attention à ne pas laisser notre conscience s'altérer et s'éloigner de la sainteté de Dieu. C'est une sorte d'exercice spirituel qui ne peut pas se réussir, qui ne peut se réussir que si l'on considère tout le versant de la phrase de Deutéronome. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, celui qu'il a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie pour aimer l'Éternel, choisis la vie pour t'attacher à lui, choisis la vie pour obéir à sa voix. En Jésus, nous avons eu le modèle parfait de cet amour, de cette obéissance et de cet attachement. Paul écrit dans l'Épître aux Hébreux, mais c'est Jésus qui parle lui-même. Et il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, et c'est les paroles du Christ que je cite, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps dans la matrice humaine, hein. Tu m'as formé un corps, tu as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, alors j'ai dit, je viens. » Dans le rouleau de livre, il est écrit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà les phrases que Jésus a dit avant de venir, avant d'entrer dans cette matrice qui va l'amener au monde. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. Obéir par amour, aimer pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Seigneur Jésus a pu porter le péché de l'humanité sur la terre parce qu'il a fait en toutes choses la volonté du Père. Il s'est mis dans la condition de l'obéissance, non pas par contrainte, mais par amour du Père. Sous la loi, sous la première alliance, tout commence par la négation. Tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, tu ne commettras pas, etc. On est dans le négatif. Mais dans le jardin d'Éden, tout était dans le positif. Et en Christ, nous sommes revenus
dans le positif, pour aimer, pour obéir, pour s'attacher. Ce n'est pas du tout le même discours. Au contraire, c'est toute la différence. Nous ne sommes plus sous la contrainte, mais dans la liberté du choix. Du choix que nous faisons d'aimer l'Éternel. Je choisis la vie et je choisis d'obéir par amour du Père. Et dans cette obéissance, vous savez ce que je découvre dans cette obéissance. Je découvre la joie et je découvre la paix. Dieu n'est pas un dictateur, mais un tendre Père. Souvent, nous faisons de l'obéissance à Dieu un légalisme. Et le résultat, c'est que nous agissons par contrainte, dans la crainte et même dans la peur. Et nous allons jusqu'à reporter cette attitude de peur et de légalisme sur les autres. C'est ce qu'exploita l'Église tout au cours des siècles. La contrainte n'entraîne pas la paix ni la joie. La contrainte ne donne pas une conscience libre et saine, mais elle amène la transgression. Le résultat, c'est qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu, mais dans le pouvoir de la chair, de la convoitise et de l'impulsion. C'est exactement ce que fit le serpent dans le jardin. Et il a agi sur la conscience de la femme. Il a rendu sa conscience trouble, équivoque, confuse. Et dans l'instant de la chute, se sont installées la confusion. Et la conscience, la confusion de la conscience, la honte et la peur. Et ce fut un drame indescriptible. Dans ce drame épouvantable, Adam a pris conscience de la mort, mais aussi de la vie. Chassé du jardin, il a compris son erreur et le choix devant lequel il avait été placé. Alors, il s'est tourné vers la femme. Vous savez, Dieu a sorti Adam du jardin d'Éden et il l'a mis dans les champs. À ce moment-là, je pense que lorsque Adam l'a sorti, ça a dû être une déchirure, quelque chose de terrible pour Adam. Il a quitté la vue de l'arbre de vie. Alors Adam s'est tourné vers sa femme et il lui a hurlé son nom. Il lui a dit « Ève ». Et vous savez, Ève en hébreu, ça se dit « Rava ». Et ça veut dire « celle qui porte la vie ». Devant les conséquences de son acte, il a crié à la vie, il a nommé la vie. Il a nommé celle qui allait porter la vie. Et c'était un cri prophétique, peut-être la première prophétie concernant la venue de Jésus. Sa femme, dans le jardin d'Éden, elle ne s'est jamais appelée Ève, c'était sa femme. Mais quand il est sorti, que Dieu l'a sorti du jardin, alors, devant ce drame, devant cette terreur, il a crié à sa femme, Ève, Rava, porte la vie. La prophétie de Jésus, qu'elle est engendrée par une femme pour le salut du monde. Quelle puissance! Quelle puissance! La femme porte et donne la vie dans un utérus qui se dit Rérem, et dont la racine du mot hébreu signifie pitié, miséricorde, mais ça signifie aussi aimer, chérir. C'est comme si dans ce cri, il avait enclenché le phénomène, le processus de la réparation de la chute. Voilà ce qui explique la nécessité de la naissance de Jésus, par cette voie de miséricorde et d'amour, pour venir réparer la faute initiale, pour venir nous redonner la vie qui vient du Père, pour nous redonner libre accès à l'arbre de vie, la parole éternelle, afin que nous ayons, par amour pour lui, une vie d'obéissance, afin que nous soyons attachés à lui. Nous ne sommes plus dans une vie de contrainte. Quelle paix!
Quelle joie et quelle sécurité de se sentir attaché au Père dans cette phrase de bénédiction. Choisis la vie pour m'aimer comme le Fils a aimé le Père. Et a dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Faire par amour ta volonté, ô Père. Ne plus être livré au hasard des vents impétueux du monde dans lequel nous sommes parfois obligés de nous battre et de nous heurter. Dieu est souverain. Si nous choisissons la vie, nous choisissons l'amour de Dieu et son obéissance. Il y a des promesses de bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il y a des bénédictions pour la postérité, nos enfants, de ceux qui se confient en l'Éternel de tout leur cœur. Oui, Père, que ton amour, que ton nom soit sanctifié, qu'il ne soit ni séparé, ni partagé avec aucun autre nom, qu'il soit un comme l'Éternel est un, et que par ce nom, par la puissance de l'Esprit Saint qui est en lui, ma conscience soit capable d'être en éveil à ce qui ne vient pas de la pensée du Père. Car le drame, c'est lorsque la conscience n'est plus éveillée et que la confusion règne entre le bien et le mal. Prions le Seigneur que notre conscience soit toujours capable de discerner le bien et le mal avec la sagesse que Dieu donne à ses enfants. Amen. Et je voudrais vous laisser une phrase de bénédiction qui est tirée de l'épître de Pierre. Pierre le fougueux, Pierre celui qui a renié Jésus et qui après a été capable de dire aux autres, vous avez renié le Seigneur, rempli de l'Esprit Saint. Pierre qui s'est jeté hors de la barque pour voir s'il pouvait marcher sur l'eau. Pierre le fougueux, Pierre qui aimait. Pierre à qui Dieu a dit, Jésus a dit, même tu par 3 fois. Aimons la vie parce que nous aimons l'Éternel. Et je voudrais vous lire cette phrase de Pierre comme bénédiction et je vous demanderai de vous lever. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre journée. Amen. Reçois tout son pardon.